Salut à toi. On se retrouve pour cette deuxième étape de notre série sur l'énergie. La semaine dernière, on a parlé des voleurs d'énergie toxiques. Aujourd'hui, on va aborder un ennemi bien plus sournois, la fatigue de la décision, ou décision fatigue, et l'infobésité. T'es-tu déjà senti paralysé au moment de commencer un travail, ou incapable de choisir quoi manger ou quoi regarder? Ce n'est pas de la paresse. C'est le résultat d'un cerveau saturé par des milliers de micro-décisions inutiles prises depuis le réveil. La question est, comment le trop-plein d'informations et d'options nous vide-t-il de l'énergie nécessaire pour prendre les grandes décisions de notre vie? Reprenons notre analogie du budget énergétique. Savais-tu que chaque petite décision à choisir entre deux chemises, répondre à un SMS ou un courriel, ignorer ou lire une notification te coûte de l'énergie? Ce coût est si bien documenté qu'il a un nom, la fatigue de la décision. Plus tu prends de petites décisions, moins il te reste d'énergie mentale pour les importantes en fin de journée. Exemple actuel, l'ouverture compulsive des applications. Quand tu déverrouilles ton téléphone, ton cerveau doit décider, ouvrir Instagram, TikTok, les SMS, lire l'actualité ou regarder un mail pro. C'est un mini-débat interne qui se répète 100 fois par heure. Résultat, quand il s'agit de décider si tu vas étudier pendant 2 heures ou aller au sport, la réponse est souvent non, car ton cerveau est déjà épuisé. Ajoutons à cela le fléau de l'infobésité ou l'obésité informationnelle. On n'a jamais eu autant de data à portée de main. Problème, le cerveau n'est pas fait pour digérer des flux d'actualité mondiale en continu. Lire les dernières catastrophes, les drames politiques des 4 coins du monde, les controverses sociales, tout cela, c'est comme forcer un petit moteur à aspirer l'océan. Conséquence, cette surcharge crée de l'anxiété chronique et un sentiment d'impuissance. Ton cerveau est en mode survie et alerte maximale sans cesse. Or, l'énergie allouée à l'alerte n'est pas disponible pour la concentration ou la créativité. Le paradoxe français, la France, avec sa riche tradition intellectuelle, a toujours valorisé la pensée critique et la clarté. Pourtant, nous sommes submergés par un flux d'informations often de qualité douteuse. On perd la capacité d'analyser profondément un sujet parce qu'on est trop occupé à survoler 10 sujets différents. Historiquement, Montaigne nous invitait déjà à la modération dans l'étude, pour ne pas s'y perdre, une leçon plus pertinente que jamais à l'ère du scroll infini. Comment reprendre le contrôle? En devenant un décideur minimaliste. Le but est de prédécider pour libérer ton énergie pour les choses qui comptent. Automatisation et routine, pense à Steve Jobs ou Mark Zuckerberg, qui portaient toujours les mêmes vêtements. C'est une tactique pour éliminer une décision quotidienne futile. Où peux-tu introduire des routines? Exemple, manger la même chose pour le déjeuner toute la semaine, ou consulter les emails uniquement à 10h et 16h. Filtrage de l'information, tu n'as pas besoin de savoir tout ce qui se passe partout. Choisis une seule source d'information fiable par jour, à un moment précis. Le reste, c'est du bruit qui te coûte cher. L'énergie de la grande tâche fait la tâche la plus importante et la plus difficile en premier le matin, quand ton budget énergétique est à 100%. Moins de micro-décisions et de distractions la nuit précédente garantissent ce boost matinal. Arrête de gaspiller ton pouvoir de décision sur des bagatelles. Plus tu automatises l'insignifiant, plus tu auras d'énergie pour la création, la santé et le succès dans les domaines qui te passionnent vraiment. La question de la semaine pour toi, quelle micro-décision futile vas-tu automatiser dès demain pour libérer de l'énergie pour ta plus grande priorité? Réponds-nous en commentaire. Alors, si cette analyse t'a donné l'énergie de simplifier ton quotidien, laisse un like et abonne-toi. Un like, un abonnement, c'est un petit geste du pouce qui nous encourage à mener plus de luttes positives comme celle-ci, que nous déciderons ensemble pour la société.